On n'en a pas fini avec cette histoire. On n'en a pas fini de sitôt. Hier, j'ai sorti une vidéo où je parlais de la polémique Mustapha El Atrassi, qui est un humoriste euh, qui a fait une blague qui n'en est pas une. Où en fait, la blague, c'était il faut insulter les gens qui sont gouers. Les gens qui sont gouers, c'est-à-dire les gens qui sont blancs. J'ai souligné le fait que pour le coup, ça avait un côté plutôt négatif. En fait, j'aurais dû dire dans le contexte, ça a une signification négative. Ça continue à faire parler. Donc, on a cette vidéo de la chaîne. Alors, je vais peut-être revenir en arrière cette vidéo de la chaîne Maroc bas Juliette où elle réagit à la polémique en disant que Guerre n'est pas une insulte. Donc ça va être le thème de la vidéo. On va regarder cette vidéo et je vais répondre. Mais tout d'abord, faut rendre à César ce qui appartient à César. J'ai passé, en fait, je me suis surpris à regarder tous les shorts sur lesquels j'ai pu tomber de cette chaîne Morocco by Juliette, qui est donc Juliette, c'est une femme qui est belge de base, qui vient de Bruxelles, si je me trompe pas. Il faut dire Bruxelles, j'y tiens, on dit pas Bruxelles, on dit Bruxelles. Ça, j'y tiens pour le coup, en tant que mec qui a vécu je sais pas combien de temps dans le nord de la France. Donc j'ai passé un super moment à regarder ces vidéos. Franchement, cette femme, c'est une boule d'énergie, c'est une boule d'amour. Ces vidéos sont vraiment trop bien. Euh, Surtout, bah, elle parle de son expatriation, son expatriation, immigration. J'ai pas envie qu'il y ait de polémique là-dessus, qu'elle soit expat ou immigré, j'en ai rien à faire. Elle est belge, elle habite au Maroc. Voilà, le Maroc, c'est chez elle. Et elle fait des vidéos où elle raconte un peu sa vie. Elle raconte son passage de la Belgique, de l'Europe au Maroc. Et franchement, ces vidéos sont très très cool. Je recommande vraiment d'aller jeter un œil à sa chaîne. Allez vous abonner. D'ailleurs, je sais, oui, moi je l'ai fait. Allez vous abonner à sa chaîne si vous voulez, si ce genre de vidéo vous intéresse. Hein. C'est pas vraiment du vlog, hein. C'est vraiment du je raconte ma vie maintenant que je suis expatrié dans un autre pays. Ces vidéos sont très 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 bien. Franchement, je passe un super moment à regarder ces vidéos. Par contre, euh, elle a réagi à la polémique en sortant cette vidéo qu'on va visionner tout de suite. Et je vais vous dire après ce que j'en pense. D'après, le mot gouaille n'est pas une insulte. Alors, d'abord, je vous propose de regarder la vidéo et ensuite, je vais vous dire ce que j'en pense exactement. Guerre. Vous avez déjà entendu cette expression si vous avez été au Maroc. Moi, je suis une guerre. On m'appelle la guerre. Oui, je suis une guerre, je suis une européenne, je suis une étrangère qui habite au Maroc et il n'y a aucun problème avec ça. Pourquoi je parle de ça? En France, il y a une énorme polémique de l'humoriste Mustapha qui aurait fait une petite blague en disant les guerres, les blancs. Eh ben ouais, les blancs, on est des guerres. Et c'est quoi le problème? On peut pas nous traiter de guerres. Nous, les blancs, on est invincibles. Genre, venez au Maroc, habitez au Maroc comme moi. Moi, on m'appelle la guerre et j'ai aucun problème avec ça. Alors, dites-moi en commentaire, guerre, c'est une insulte ou pas? Alors, pour le coup, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je me permets de te tutoyer parce qu'au Maroc, on ne vous voit pas. Je me permets de te tutoyer. Franchement, je suis très très d'accord avec toi. Le mot gouer en soi, gouer, en francisé, ça fait gouer, mais en fait, on dit gouer, n'est pas une insulte. Le mot, d'ailleurs, ça m'étonne un petit peu que les gens t'appellent la guerre, parce que guer, c'est au pluriel. Normalement, sachant que tu es au singulier féminin, on dit gauria. On dit pas une guerre, on dit gauria. Pour une femme et pour un homme, ça va être gauri. Voilà. Donc, au Maroc, on parle darija. C'est un dialecte, c'est un dialecte de l'arabe qui est pas très compréhensible avec les autres dialectes. Bah, typiquement, un Tunisien, un Libanais, je pourrais le comprendre, mais lui ne pourra pas me comprendre en fait. Le Darija, c'est sûrement le dialecte en arabe le plus éloigné de la source originale. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de différences. Donc, si vous voulez, je pourrais vous parler de toutes ces différences dans une autre vidéo, c'est pas ce qui est important, mais pour le coup, elle a tout à fait raison. Le mot gaori, je vais utiliser le mot gaori parce que ça fait vraiment trop bizarre d'utiliser le mot goer, sachant que c'est au pluriel. Le mot gaori au Maroc n'est pas une insulte, en fait. Et pour rien vous cacher, moi, bah, dans mon milieu à moi, je sais pas pourquoi, en fait, on n'utilisait pas du tout le mot gaori. On utilisait pour dire quelqu'un de blanc, on disait beard, mais généralement, on faisait pas. Enfin, on fait pas, je parle uniquement de mon milieu à moi, on fait pas référence à quelqu'un en fonction de s'il est blanc ou pas. Dans ce cas-là, on va dire biode, mais c'est beaucoup plus rare. C'est surtout l'origine nationale des gens. On va dire français, fransaoui, quelqu'un qui vient d'un pays, on va souligner ce pays-là plutôt que de dire il est blanc. Et généralement, à la place de dire blanc, biode,
on va plutôt dire Nsarani. Nsarani, c'est la traduction littérale de Nazaréen. Les Nazaréens, puisque le Maroc est un pays musulman, en islam, Nazaréen, c'est juste une façon de dire chrétien. Ce qui est, historiquement, c'est pas tout à fait juste, hein, parce que les Nazaréens, c'était des gens qui étaient pas réellement chrétiens, on sait pas exactement, mais en tout cas, c'est le mot qu'on utilise pour qualifier quelqu'un de chrétien, et par défaut, c'est le mot que, chez moi en tout cas, on utilise pour qualifier quelqu'un qui est européen. Dans le sens où il n'est pas musulman, mais c'est plus ou moins par défaut. Quand tu vois quelqu'un dans la rue, quand tu es au Maroc, tu vois quelqu'un dans la rue qui est européen, tu sais qu'il n'est pas musulman. Mais pour le coup, c'est pas ça qui me dérange. En fait, ce qui me dérange avec ce que tu dis, c'est que le mot Gaori n'est pas une insulte, le mot Gouer n'est pas une insulte, sauf que, bah, dans le contexte, oui, si, clairement c'est une insulte, clairement c'est négatif. Parce que le mec, j'ai pas envie de revenir sur sa vidéo parce que ça va juste m'agacer. Le mec là, Mustapha El Atrassi, il dit le temps qu'on passe à s'insulter entre Marocains et Algériens, c'est un temps qu'on pourrait passer à insulter les Gouers. Là, c'est exactement ce qu'il a dit. Ensuite, il y a un mec qui est européen qui se barre de la salle et il finit par dire ah, on n'est pas mieux comme ça entre nous. Déjà, c'est pas drôle du tout. Ça fait qu'attiser des tensions qui existent déjà en France, et franchement, je pense qu'on a tous une responsabilité. Enfin, j'habite pas en France, mais je dis de façon générale, quand on est dans un pays comme ça, on a tous, mais qu'importe sa couleur de peau, qu'importe son origine, je pense qu'on a tous sa responsabilité dans le fait de ne pas attiser ce genre de tension. Et là, il fait l'inverse total. C'est de la pure provoque. C'est un gamin, le mec. C'est vraiment un gamin. J'ai pas peur de me faire censurer pour diffamation ou quoi que ce soit. C'est vraiment un gamin. C'était clairement dans un sens d'insulte. Vraiment. Faut voir la vidéo. Le problème, ce n'est pas qu'il a utilisé le mot Gouer. Le mot... Il aurait dû dire Gaourian. Enfin, non, il parlait au pluriel. C'est normal de dire Gouer. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas qu'il ait utilisé le mot Gouer et que les gens pensent que c'est une insulte. Le problème, c'est que dans le contexte, c'était clairement insultant. C'était clairement pour dire ces gens-là, faut les insulter, faut pas les aimer. C'est pareil, imagine, moi je suis rebeu, je suis maghrébin, imagine quelqu'un, je suis en train de discuter avec quelqu'un, et là il me dit ouais mais toi de toute façon t'es qu'un arabe. On est d'accord que le mot arabe n'est pas une insulte. À moins que tu sois vraiment du genre hypersensible en mode politiquement correct, mais généralement le mot arabe n'est pas une insulte. Le mot arabe, ça qualifie une certaine, un type de personne. Mais dans le contexte, le fait de dire toi de toute façon t'es qu'un arabe, si quelqu'un me dit toi t'es qu'un arabe, là pour le coup c'est insultant, c'est une insulte. Est-ce que j'ai tort? Franchement, j'ai pas l'impression de balancer des énormités. En plus, enfin, là pour le coup, je veux surtout pas paraître méprisant. Hein. Vraiment, je veux surtout pas paraître méprisant pour quelqu'un qui n'est pas français, mais pour le coup, Juliette, tu n'es pas française, tu n'as pas vécu. Je pense pas que tu aies vécu en France. En fait, en France, la plupart du temps, quand quelqu'un va utiliser le mot, quand un Européen va entendre le mot Gaouri ou le mot Gouer, bah, la première fois, 90% du temps, ça va être dans un cadre insultant, ça va être une insulte. Les gens se font traiter de gouer, de la même façon que quelqu'un pourrait se faire traiter de nègre, se ferait traiter d'arabe, se ferait traiter de bougnoul. Les gens les gens qui sont en France, qui sont ethniquement européens, se font insulter, se font traiter de gouer. Parce que le mot gouer, gaouri, c'est un mot qu'on utilise dans aucun autre contexte. Moi, je sais pas parce que j'ai pas grandi avec ce mot-là. Comme je vous l'ai dit, moi, on utilisait plutôt le mot de sarani, qui veut dire chrétien, pas musulman, ou alors le mot biod, qui veut tout simplement dire blanc. Mais les gens, surtout troisième génération d'immigrés, qui généralement ne parlent pas un mot d'arabe, eux, ils connaissent ce mot pour le coup parce que c'est un mot qui veut dire gaulois. Voilà, c'est un mot qui veut dire, qui qualifie les gens qui sont blancs. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. Dans tout type de situation, il y a toujours un contexte. Et là, dans le contexte, non seulement tout indiquait que c'était insultant, parce qu'il faut voir le reste du sketch où en fait, clairement, il dit les blancs, on les aime pas, les blancs, faut les insulter. Il appelle ouvertement à insulter les blancs, ce qui n'est ni une blague, ni drôle. Enfin, encore une fois, j'encourage les gens à aller revoir cette vidéo. Les gens ne rigolent pas, ils applaudissent. Il y a une réaction, les gens comme ça, et ils commencent à applaudir. Parce que c'est pas drôle, en fait. C'est pas rigolo. Le problème, c'est pas qu'il dit gouer, c'est que dans ce contexte-là, c'était clairement insultant. Quelqu'un qui est noir, est-ce que le fait de dire noir, c'est insultant? Pas du tout. Mais si je traite quelqu'un de noir, là, pour le coup, oui, c'est vu comme insultant. De la même façon, si je traite quelqu'un, je dis, toi, de toute façon, t'es qu'un sale blanc,
Bah, pour le coup, c'est clairement une insulte. De la même façon, si je dis à quelqu'un, toi, je t'aime pas, t'es qu'un gouer, ce qui est clairement le sous-texte de la vidéo de Mustapha Latraci, c'est tout à fait normal de ressentir ça comme étant, c'est pas de ressentir, c'est objectivement, c'est une insulte. Et encore une fois, il y a un contexte. En fait, je fais partie de ces gens qui ne pensent pas, je ne pense pas que les mots ont une signification en soi. Les mots n'ont pas de signification en soi. Les mots ont la signification qu'on leur donne. Un mot peut qualifier des choses très 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 différentes. Je vous ai mis un exemple pour vous parler, si pour ceux que ça intéresse, au niveau linguistique, on a le mot en arabe classique, le mot orange c'est burtukal, désolé si pour ceux qui savent pas lire, et le mot citron c'est laymoun. En fait, en arabe, ça c'est en arabe classique. Par contre, en Darija, donc le dialecte arabe marocain, laymoun ça ne veut pas dire citron, ça veut dire orange. Pour une raison qui m'échappe. Donc on peut, alors qu'en fait c'est exactement le même mot, lemon, c'est exactement le même mot, ça veut dire deux choses différentes parce que les deux ne sont pas la même langue. Voilà. Un mot peut avoir deux significations différentes en fonction de là où on se place. Pareil, une fois, alors j'ai complètement oublié de quel pays il vient, un pays d'Afrique noire, quand j'étais en Suède en Erasmus, j'avais un ami à moi qui venait d'un pays d'Afrique noire, anglophone pour le coup, donc ça permet un petit peu de délimiter. Et en fait, dans sa langue, la langue qu'il parlait là-bas, le mot kafir, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas musulman, infidèle, mécréant, on peut dire ce qu'on veut, le mot kafir, pour lui, m'expliquait qu'en fait, c'était une insulte extrêmement, extrêmement grave. Que jamais de la vie, tu vas entendre ce mot prononcé de façon sérieuse parce qu'on l'utilise que pour qualifier des gens spécifiques, un type de personne, je me rappelle plus exactement. Et moi je lui dis, oui mais en fait, kafir en arabe ça veut dire quelqu'un qui n'est pas musulman. Et lui il me disait, non, 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 surtout faut pas utiliser ce mot. En fait il était choqué, rien que le fait que je dise le mot, ça le choquait. Donc voilà, d'un système linguistique à un autre, les langues, les mots peuvent dire des choses complètement différentes. Et pour le mot gouer, c'est vraiment ça me démange de prononcer ça comme ça, parce que c'est vraiment une francisation du mot, on dit gouer de base, et c'est au pluriel, normalement on dit gauri, gauria. L'utilisation du mot gouer dans ce contexte-là, ça ne pouvait être qu'insultant, et c'est pour ça que les gens, ça les a fait rager. Et surtout, c'est encore une fois, c'est ce qu'il a dit après, pendant cette interaction-là. J'ai pas envie de paraître médisant, mais c'est pas parce que t'habites au Maroc que faut être absolument... En fait, je sais pas comment le dire de façon politiquement correcte. En fait, il n'y a pas de côté tribal. On peut, tu as ta propre conscience, tu as ton propre, comment on dit, tu as ton propre cerveau, tu as ta propre intelligence. Bah, tu peux tout à fait avoir ton propre avis. Ça va choquer personne, hein, le fait de dire qu'en effet, lui, il était insultant. Parce que de base, Mustapha El Atrassi, au Maroc, bah, personne le considère réellement comme marocain, en fait. Ça peut paraître un peu bizarre, mais au Maroc, un mec comme ça, oui, certes, il est marocain, bien sûr, les gens vont toujours être accueillants avec lui. Sauf que, bah, en fait, au niveau des interactions qu'il pourrait avoir avec les gens, bah, ça se limite là, parce que le mec, il a grandi en France, il parle très très peu l'arabe. Et là, j'ai mis cet arrêt sur image, je veux des youyous à Zarlet dans la salle. Non mais stop, on dit pas Zarlet, on dit Zret. Au moins, si t'essaies de te faire passer pour quelqu'un que tu n'es pas, et c'est au moins de bien le faire, parce que là, c'est plutôt raté. Zarlet, des youyous, enfin... et le fait de dire des youyous, moi je trouve que c'est plutôt médisant comme façon de décrire le truc. Les gens font et disent ce qu'ils veulent. Bref, pour revenir à cette vidéo de Maroc Bas Juliette, je vous promets le premier que je trouve qui va poster le moindre truc négatif sur sa chaîne. Attention, je sais pas exactement quoi vous dire, mais faut pas aller, c'est pas du tout une tentative pour aller lui répondre. N'allez surtout pas lui répondre. Je suis assez strict là-dessus, n'allez surtout pas lui répondre par rapport à ça. Si vous voulez, allez sur sa chaîne, allez regarder ses vidéos, et ne parle jamais de politique ou de sujets controversés. Franchement, ça me fait un peu du mal que votre premier contact avec elle, ça soit ça, parce que, encore une fois, le reste de sa chaîne, c'est incroyable, c'est vraiment trop bien. Il y a une authenticité, il y a vraiment beaucoup d'amour et d'énergie qu'elle met dans ses vidéos. Franchement, allez voir ses vidéos, elles sont incroyables. Et si le Maroc vous intéresse, bah, d'autant plus que ce soit pour y habiter, que ce soit pour le tourisme, que ce soit juste pour visiter ou pour rester toute votre vie, allez voir sa chaîne. Franchement, ça vaut le détour. Allez-y, ça vaut le détour. Donc voilà. Je dis ça parce que c'est pas juste une tentative c'est pas juste une façon comment dire, de me discréditer ou de me justifier quoi que ce soit. Je suis pas d'accord avec elle. Et alors, bah Juliette, encore une fois, je me permets de te tutoyer.
parce que toi et moi, on est quasi compatriotes. Franchement. Et alors, c'est pas grave. Surtout, il y a un truc, je pense que je vais finir là-dessus. En Europe, surtout en Europe, dans les pays francophones, les gens sont capables d'arrêter de se voir pour des questions politiques. Les gens sont capables de... Moi, j'ai perdu des amis. Quand au fur et à mesure que mes idées politiques évoluaient, dans un sens comme dans l'autre, les gens arrêtaient de traîner avec moi. Et moi, c'est un truc que j'ai jamais compris. Au Maroc, ça n'existe pas, ce genre de choses. Franchement, les gens autour de moi, je vois, que ce soit dans ma famille ou mes amis, je vois avec qui ils traînent, en fait, je me dis, comment est-ce qu'ils font pour se supporter? Ils sont d'accord sur rien et pourtant, ils se kiffent. En fait, c'est comme ça partout ailleurs dans le monde. Il y a que dans quelques pays, et la France, c'est le pays numéro 1. Pour la Belgique, je sais pas, j'ai jamais habité en Belgique, mais la France, c'est le pays numéro 1 où les gens prennent beaucoup trop à cœur la politique. Au Maroc, on s'en fout. Enfin, vraiment, la politique, ça nous passe vraiment au-dessus de la tête. On s'en fiche. Il y a des trucs qui sont beaucoup plus importants que ça. Je sais que c'est ironique de ma part, sachant que moi j'ai fait ma chaîne est entièrement dédiée à la politique. Il y a même marqué ça sur ma bannière. Je sais que c'est assez ironique, mais franchement, on s'en fiche. On n'est pas d'accord, ça arrive. C'est pas la fin du monde. On peut quand même s'entendre. Il y a pas de souci d'ailleurs. Bon, voilà, j'ai oublié de laisser un like. Allez voir la chaîne de Maroc Juliette et encore une fois, restez charitable, restez courtois. Se charcuter sur internet, ça vaut pas le coup. S'il y a un truc que tu ne vas pas te dire sur ton lit de mort, c'est « Oh, j'aurais dû passer plus de temps à me disputer en commentaire avec des gens sur internet. » Tu vas pas te dire ça, franchement. Allez, on se dit à cet après-midi pour la prochaine vidéo. Salut!